Voyons maintenant comment nous créons des cubes à partir de notre entrepôt de données. Je vous avais montré cette représentation avec une table de faits, des tables de dimensions, ce qu'on appelle un schéma en étoile ou un schéma en flocon, selon la profondeur des dimensions, c'est-à-dire au centre, il y a une table de faits et ensuite des dimensions qui sont autour, simplement. Nous prenons cette structure dans notre outil de développement et nous générons des cubes. Nous avons ici des informations de cubes. D'abord, nous avons une vue sur les données et ensuite, à partir de ça, nous générons des cubes. Voici la structure d'un cube, par exemple, avec en jaune les tables de faits qui vont se transformer en mesures, et puis en bleu les tables de dimensions qui vont se transformer en dimensions. On a ici donc des mesures, en fait des groupes de mesures si on a plusieurs tables de faits, et puis ensuite on a ici des dimensions qui représentent les axes d'analyse possibles sur les différents groupes de mesures. Ensuite, quand ceci est établi, eh bien il nous faut générer notre cube, c'est-à-dire récupérer les données de l'entrepôt de données, les analyser et les restocker. Alors il y a plusieurs solutions, mais disons que la solution traditionnelle, c'est de les restocker dans une structure propre à Analysis Services pour optimiser ensuite les performances d'accès à ces cubes. Donc là, je fais une génération. Je ferme et je vais pouvoir visualiser ici, avec ce navigateur, des informations sur mes cubes. Alors par exemple, je vais prendre une mesure qui serait le nombre de commandes faites sur Internet. Je la glisse ici. Je vois qu'il y a 27 659 commandes en tout. Mais je veux les analyser par dimension. Alors je vais par exemple regarder par rapport au client, c'est-à-dire au customer ici, et par rapport au pays du client, par exemple. Voilà, je vois que j'ai vendu 6718 vélos en Australie, 3000, etc. au Canada. Et puis, bien entendu, je peux rajouter comme ça des axes d'analyse. Par exemple, je peux regarder quel type de produit, quelle ligne de produit, par exemple, j'ai vendu. Donc, vous voyez, c'est relativement rapide. Et puis, là, on a une vision qui est simplifiée. Ça ne représente pas la sophistication de ce que je peux obtenir en Excel, par exemple. Sans entrer dans les détails à ce niveau, vous avez la possibilité également, dans un cube, d'avoir ce qu'on appelle des KPI, ou des Key Performance Indicators, qui sont en fait, comme leur nom l'indique, des indicateurs de performance. Par exemple, où en est-on en ce moment par rapport à des objectifs que nous nous sommes fixés en termes de croissance, en termes de revenus, en termes de vente, etc. Et donc, c'est simplement des indicateurs qui vont nous dire, eh bien, on est au-dessus, on est en dessous, ou on est exactement sur nos prévisions. Et puis nous avons aussi la possibilité, là je ne vais pas vous le montrer, de faire ce qu'on appelle du data mining, c'est-à-dire de prendre des données et avec des algorithmes spécifiques, d'analyser les tendances des données pour essayer d'en extraire du sens. Concrètement, par exemple, ça peut être de voir s'il est intéressant de faire un mailing à certains clients par rapport à ce qu'ils ont déjà acheté. Si je me fixe comme objectif d'envoyer un mailing à des clients qui seraient vraiment susceptibles d'acheter, eh bien, j'ai des algorithmes qui permettent d'analyser les données, si elles sont suffisamment précises, les données historiques des achats de mes clients par rapport à leurs revenus, par rapport à leur zone géographique, par rapport à un certain nombre de critères, et puis de voir quels sont les critères qui ont été le plus significatifs pour déclencher des ventes. Et ensuite, par rapport à un nouveau jeu de données, par exemple un fichier client nouveau, eh bien, analyser ce fichier client et déterminer quels sont les clients qui pourraient être le plus susceptibles d'acheter et donc de faire un mailing plus ciblé. Voilà, c'est le genre de choses qu'on peut faire aussi avec Analysis Services dans sa partie data mining.